Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Quelle belle journée, mes amis, et surtout qu'on est, on est proche de l'océan et qu'on va parler de protection de l'océan, on va parler de beauté, on va parler de produits qui font du bien à la peau. Et pour ça, on a la joie et l'honneur de recevoir dans nos studios, avec notre chère Anaïs, que tout le monde connaît maintenant, on a la joie d'avoir dans nos studios Claire et Fred de l'entreprise, du projet familial. Attention, le nom Atlantique avec un K, Atlantic Care. Et donc, vous comprenez qu'on va parler cosmétique. Bonjour Claire. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Bonjour Patrick. Bonjour Anaïs. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Pardon, bonjour Patrick. Voilà, donc bienvenue. Et voilà, on est dans une émission où on apprend à connaître les entrepreneurs, des projets qui font du bien, des projets qui nous font réfléchir. Et votre projet nous a fait réfléchir et c'est pour ça que vous êtes ici. Et nous aimerions d'abord, comme le veut la tradition, que vous nous racontiez d'où vous venez et comment est arrivée cette idée, on ne va pas dire saugrenue, mais cette idée de fabriquer des cosmétiques et puis d'intégrer le marché où il y a quand même beaucoup d'acteurs dans la région, le marché des cosmétiques. Qui commence, Claire ou Fred, pour m'expliquer déjà d'où vous venez? Allez, on est lillois, donc on vient de loin, on vient du pays des pingouins. Mais on peut aimer l'Atlantique et oui, d'ailleurs, et les pingouins. L'Atlantique est pas très loin. Après, on appelle ça la mer du Nord, mais l'eau vient de l'Atlantique aussi. On y est très proche. Et donc, on vient de là-bas et on est descendu progressivement dans le sud-ouest. Et Atlantique, c'est le début d'une grande aventure qui s'est créée tout doucement dans notre esprit, dans mon esprit au début, dans l'esprit de Claire qui m'a rejoint après. Alors, à Lille, il se passait quoi dans ta vie ou dans votre vie pour que, un, vous décidiez de descendre sur la côte, deux, de fabriquer des cosmétiques? Qu'est-ce qui vous êtes à Lille, là, imaginez, et puis d'un seul coup, boum. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors, à Lille, il s'est passé pas mal de Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, personnellement, j'étais publicitaire, j'avais une agence de pub, donc j'étais un communicant. J'ai des marques à se développer, à vendre. D'accord. Et l'envie de changer, l'envie de bouger, l'envie d'être peut-être plus engagé aujourd'hui. Changement de vie, parce que là, quand même, changement de vie carrément. Alors, on va pas demander pourquoi, hein, ce qui a déclenché tout ça. C'est pas forcément le projet d'entreprise. Vous rapprochez d'Atlantique. Non, c'est beaucoup de petits phénomènes et de plus grands phénomènes de vie privée, etc., qui m'ont fait bouger et avoir envie de changer beaucoup de choses. Donc publicitaire, une conjonction d'événements qui a fait que on dégage de l'île, on descend, parce que de toute façon monter c'est très difficile. Sauf quand on est feignant comme moi, on préfère descendre toujours. Et Claire, alors du coup Claire, toi moi du coup je suis très sensible au bien-être, donc j'ai fait des études de diététique à la base. Ouais. Et je faisais mes études de diététique et papa a commencé à me parler de ce projet. Ah oui. À Lille comme ça, diététique. Ah oui, d'accord. D'accord. Quand on a parlé du projet, on était déjà descendu. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Et tu l'as fait où ton école? J'étais sur Paris. Tu étais sur Paris, cosmétique, donc les produits de beauté. Du coup, c'était plus. Je me suis imaginé pouvoir créer une gamme de compléments alimentaires. Ah d'accord. Et en fait, je me suis pris dans l'histoire d'Atlantique. Et je suis vraiment sensible au bien-être et du coup, c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, je me suis retrouvée
dans l'histoire avec papa. Bon, tu me donneras des petits conseils après, parce que moi, je cherche une crème de jour qui m'aille bien à mon teint. D'accord, ok. Donc, vous êtes ici, un petit projet qui germait dans la tête, toi qui fais des études de cosmétiques, le papa dans la com, la marketing, ça lui parle, il a des idées, des noms qui surgissent, blablabla. Le nom est arrivé comment? Tout naturellement, pour un publicitaire quand même? Gérald, c'est des flashs? Oui, il est arrivé très vite. Et en fait, il paraît simple, mais c'est un nom magnifique, qui est très symbolique, qui est fort. Et parfois, la simplicité, c'est génial. Et on a pu... Vous avez fait un brainstorming pour le trouver ou c'est le génie du publicitaire? Je ne sais pas si tu étais Non, t'étais pas encore en route. Non, c'était solitaire, petite pensée sous la douche ou en balade, je sais plus. Voilà. Bon, il y en a, c'est en se rasant quand des pensées bizarres. Bon, moi, je me rase moins, toi aussi. Hein, donc, Voilà. je pense que c'est mieux de pas se raser finalement. Bon, et Claire, alors du coup, j'allais dire, donc c'est en te rasant que donc, non, bon, ok, moi je sais. Bon, toi, c'était tout naturel, tu as fait les études, donc c'était ton milieu. Et donc, vous arrivez ici, vous vous installez, et là commence l'aventure. Donc, vous avez commencé par quoi? Alors, l'aventure n'a pas commencé ici, l'aventure a commencé un tout petit peu plus haut. On s'est d'abord posé sur le bassin d'Arcachon. Et d'ailleurs, ça a été là où l'aventure atlantique a vraiment germé et l'idée a germé. Grâce symboliquement aux coquilles d'huîtres. On s'est dit, tiens, ça peut être intéressant de les recycler. Bonjour aux coquilles d'huîtres, si elles nous entendent. Surtout. Voilà, et le marché de la cosmétique est venu beaucoup de cette idée-là. D'accord. Aussi. De recycler des coquilles d'huîtres? Ouais, parce que c'était l'envie de faire un projet lié aux océans, ça c'était clair, avec Claire, et très engagé. Et donc recyclage, les coquilles qui traînent par terre. Donc ça, c'était il y a combien de temps, les coquilles? Waouh, c'était 2021. C'était en 2021. En 2021, donc c'était assez récent. Ouais, voilà. Déjà loin. Ouais, c'est déjà loin. Puis bon, même voilà. Donc du coup, ça gère. Mais vous avez commencé par quoi? Vous avez rencontré des gens, des ostréiculteurs? Qu'est-ce que... Non. Après les coquilles, c'était le point de l'idée de départ, mais on a rencontré surtout des laboratoires qui développent. Donc à partir du moment où on a eu l'envie de développer une gamme de cosmétiques, l'idée c'était de trouver les actifs qui allaient nourrir nos produits. Donc, est-ce que là on va passer à Claire, c'est la spécialiste? Vas-y, ouais. Voilà. La spécialiste des actifs et des algues. Je suppose que c'est quand même Claire qui a été voir les labos pour parler un peu produits quand même. Voilà. Le papa, c'est le communicant, hein. Bon, il connaît rien en fait. Voilà, donc la technicienne du groupe là. Alors, vas-y, raconte-nous. Donc, c'est que ça s'est passé comme a dit Fred? Eh bien, au début de l'histoire, j'étais pas non plus là pour aller voir les laboratoires et tout. J'ai vraiment rejoint papa au moment où les produits allaient être faits. Donc les formules étaient déjà élaborées. Alors effectivement, il a tout fait. Alors. C'est papa également qui a cherché avec les laboratoires comment réaliser ces petits produits. Bon, écoute... mais du coup, il fallait s'expliquer. Ouais, tu vas nous expliquer, du coup. C'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, en France... Il avait fait un bon choix. On va lui couper la parole un peu. Il avait fait un bon choix d'entreprise. Ah bah oui, aujourd'hui, les produits, ils sont parfaits. Alors, parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment arriver à inventer. Est-ce que vous avez inventé une formule particulière? Est-ce que vous avez un procédé breveté? Qu'est-ce que vous avez parce que là, du coup, tu vas voir un labo, et il peut te dire, nous, on sait déjà faire ça. Et toi, le communicant, tu dis, vous allez mettre cette étiquette-là, et puis ça ira bien. Non, ou est-ce que vous avez vraiment une formule atlantique? Oui, on a nos formules, on a développé nos formules. D'ailleurs, ça a pris presque 2 ans, si je ne me trompe pas. Hein. C'est pour ça que je parle de 2021. Ah oui. On avait un cahier des charges qui était précis, qui était de nous dire on veut des produits nourris par l'océan. Donc, on est parti des coquilles d'huîtres, mais on a surtout été voir les algues. Et là, on a découvert les richesses des algues qui sont incroyables. Et qui peuvent justement répondre à notre cahier des charges, qui est de faire le moins de produits possible, mais avec donc le minimalisme.
essayer d'inviter les gens à vider leur tiroir de salle de bain et d'avoir les produits du coup les plus riches en fonctions, multifonctions. Voilà. Et donc on a créé nos formules pendant à peu près 2 ans avec des fournisseurs d'algues qui ont développé des actifs à partir de ces algues qui sont pour la plupart bretons. Et on a développé ça avec un laboratoire. Ok, un laboratoire de recherche du coup qui vous a délivré une formule originale. Des formules. Des formules, très bien. Et donc à partir de là arrive le parcours de recherche du fabricant quand même. Il faut fabriquer après. Après, il faut fabriquer. Production industrielle. Industrielle, pour l'instant, on n'est pas encore sur des quantités. Moi, je vais appeler ça ce sont des petites chaînes de production. Et comme on venait dans le sud-ouest, comme on s'est rapproché de Biarritz, parce qu'on a trouvé des financements ici, donc on s'implante pour cette raison au Pays Basque et on est très heureux d'y être. On a voulu avoir notre fabricant le plus proche et il est dans les Landes. Il est dans les Landes et il se fournit donc à base d'algues. Hein. Les huîtres, c'est mis de côté un peu ou pas? Non. On a ce petit produit qui a du gommage. Moi, je m'imagine... petit gommage très léger, micro-exfoliant, qui a cette fameuse coquille. Tu vas mettre au milieu, là, comme ça. Voilà. Regarde, passe-moi le petit. Voilà. C'est moi qui communique. Non, mais c'est dingue. Oui, c'est le monde à l'envers. Non, mais je rêve. Ah, moi, c'est fini. Hein, ma carrière du publicitaire est terminée. Maintenant, tu es mono-client. Ouais. C'est toi-même. Voilà. Donc, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, en fait, il y a des formules à base de coquilles d'huîtres et des formules à base d'algues. C'est mélangé. C'est des actifs marins. Donc, des actifs marins. Il y a des algues, de l'eau de source marine. Et l'origine de ces matières premières? Bretagne, du coup. Bretagne? Oui. Très bien. Les algues de la côte ici, vous n'avez pas trouvé votre bonheur? Alors, ici, on a surtout le gélidium que vous voyez sur les plages, cette fameuse algue rouge, qui est une très belle algue, qui apporte pas mal de bienfaits, notamment anti-inflammatoires. Mais nous, dès le départ, en fait, on a sourcé nos fournisseurs en Bretagne et on voulait avoir des algues de culture. Okay. Pour maîtriser justement la qualité de l'algue. Ouais. Très bien. Et c'est vrai que la Bretagne, c'est l'environnement aujourd'hui le plus propice pour la culture des algues. D'accord. Et donc du coup, tu dis que vous êtes en petite production, c'est un producteur qui est dans les Landes. Oui. Voilà. Un joli labo. Et donc vous avez démarré la production et les ventes. C'est ça, Claire? C'est ça. Alors toi, quel est ton rôle du coup dans l'entreprise? Quel est mon rôle? Eh ben, comme on n'est que 2, c'est vrai que je suis un peu touche à tout. Aujourd'hui, je suis surtout sur la communication. Moi, j'ai pris le rôle de papa. Et j'essaie d'être aussi pas mal sur la R&D parce que ça m'intéresse. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Amsterdam pour aller faire le salon de la cosmétique, chercher des nouveaux actifs. D'accord. Voilà, et oui, plein de petites missions diverses. Ah ouais, d'accord. Et donc, une affaire qui marche. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire, Anaïs, par rapport au parcours, à la production, tu as des questions un peu Ça va, moi j'aurais plus des questions, je pense. Du coup, la fabrication, ça fait combien de temps que ça s'est lancé? Alors, on a commercialisé en novembre 2023, donc 1 an et demi. Et quand on a eu notre premier stock, donc depuis 1 an et demi. Ok, et est-ce que ça fonctionne assez bien? Est-ce que vous avez eu assez vite quand même, par exemple, des clients? Parce que pour une nouvelle marque, s'implanter, je pense pas que c'est très facile. Surtout quand peut-être on vient pas de la région, qu'on est face à peut-être d'autres marques qui sont plus instaurées. J'y vais. Alors, c'est vrai que le challenge commercial est énorme. C'est un gros défi, mais c'est pour ça que c'est passionnant. Donc, on s'implante petit à petit. On trouve petit à petit notre clientèle, nos revendeurs. On s'implante en boutique, en pharmacie. Et
Et aujourd'hui, notre singularité qui est assez prononcée fait aussi notre force. On a des beaux produits qui sont très naturels, on en reparlera peut-être après. Bon, on peut en parler maintenant, parce que comme tu dis, on a une personnalité très forte. C'est quoi la différence avec les autres produits? Qu'est-ce qui fait que je vais aller plutôt chez vous? C'est une bonne question, Patrick. Excuse-moi. Non, très bonne question. Merci, merci de m'ouvrir la porte. Pourquoi aller chez Atlantique? Aujourd'hui, en fait, ce marché de la cosmétique qu'on découvre encore finalement par ces acteurs, etc. On considère que c'est un marché qui est énorme de produits, de références. D'opacité aussi, d'incompréhension. On essaye du coup, nous, et c'est notre particularité, notre force, avec une toute petite gamme, la gamme la plus courte possible, de montrer beaucoup de simplicité, beaucoup de bon sens, et surtout beaucoup de naturalité. Là, ça va être vraiment... C'est notre combat aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi, du bon sens, la naturalité? Parce que je fais l'avocat du diable. Hein. Vas-y. Non, parce que tu me titilles. Donc, tu titilles ma curiosité, surtout. Qu'est-ce que je veux dire? À mon avis, si moi, je faisais le même produit que toi, je dirais la même chose. Si tu peux le dire, oui. Oui. Mais je ne sais pas si tu pourrais le dire. Je pense que oui, je ferai comme toi. Et je dirai la même chose et je pourrais le dire. Et donc, soyons plusieurs à le faire, fait... alors tant mieux, parce qu'il faut qu'on soit fort, justement. Et oui. Alors, parce que là, on va parler du combat, pas du combat, mais de votre amour de l'océan et de ce que vous faites. En fait, l'idée, ce que je ne veux pas t'embêter, mais l'idée, c'est, je veux dire, quand tu vois toutes les marques qui se veulent naturelles, respectueuses de l'océan, etc., de l'environnement, elles disent tous la même chose. Elles ont des produits, tu vois, bien sélectionnés, qui sont respectueux de l'océan, circuits courts, locaux, blablabla, si c'est du bio. Donc, tu vois, elles ont tout un discours bien construit. Donc, moi, ce qui nous intéresse ici à Radio Biarritz, et si vous êtes là, c'est que quelque part, dans la première fois que tu m'as vu, je me dis, ils sont uniques. Et qu'entre deux produits, si je prends Atlantique, je sais que eux c'est ça, et les autres, ils le font pas. On est unique. Ok. Et alors, pourquoi sur ce marché, tout le monde va essayer effectivement de s'accrocher... Enfin, tout le monde, non. Tout le monde ne s'accroche pas aux branches de la naturalité. Et j'aimerais que tout le monde, et aujourd'hui, tout le monde le fasse, parce que c'est un vrai sujet. Et c'est là où, pour nous, c'est un combat, c'est un de nos combats. C'est la santé des gens, déjà. Donc, avoir des produits sains. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce discours-là, mais beaucoup de produits aujourd'hui ne comportent pas d'ingrédients naturels. Quand tu rentres dans un magasin de cosmétiques, une pharmacie, 80% du rayon ne comporte pas de produits naturels. Donc tu invites les clients à lire l'étiquette? À aller lire l'étiquette, je les invite, mais ils s'invitent tout seuls, parce qu'aujourd'hui, quand on est en animation au point de vente, on se rend compte que de plus en plus de consommateurs sont éveillés et utilisent leurs applications pour regarder ce qu'il y a exactement dans le produit, ce qui est génial. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les produits cosmétiques, mais on peut parler de l'alimentaire, on peut parler de tout ça, il y a un vrai combat. Oui. Les perturbateurs, etc. On ne peut plus se mettre ça sur la peau et dans le sang. Voilà. Et moi, ça me, je découvre de plus en plus tout ça, et ça m'hérisse les poils de ma barbe que je ne rase pas souvent. Justement, sans transition, Anaïs, votre rapport à l'océan, du coup? Ouais. Expliquez par exemple qu'est-ce que c'est un produit en fait qui est respectueux de l'océan. C'est quoi en fait? C'est-à-dire c'est par exemple par rapport à la production, à comment c'est élevé? C'est une super question. D'ailleurs, dans une semaine, on a un vrai sujet là-dessus, Claire, par rapport avec Respect Ocean. On fait partie d'ailleurs d'un groupe de recherche qui s'appelle Respect Ocean, pour avoir un impact moindre,
voire tendre vers nul sur la biodiversité marine. Ok. Donc c'est un vrai sujet. Comment notre produit ici peut avoir, on parlait de la santé, mais aussi aucun impact sur la santé de l'océan, qui est un sujet majeur. Donc là, évidemment, c'est ce qu'on va mettre dans nos produits, c'est le process de fabrication, c'est l'emballage. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est 100% sans impact. On aura toujours une trace, toujours un impact. Donc il faut tendre vers le mieux, vers le parfait. Et le produit en lui-même? Le produit en lui-même... C'est un problème quand on va sur les plages ici à Biarritz. En fait, tu sors de l'eau, t'es poisseux, en fait. Oui, donc là, on parle du solaire, sur lequel on n'est pas pour l'instant, mais sur lequel on sera peut-être un jour. C'est un vrai sujet. C'est les filtres, effectivement. Soit ça flotte sur l'eau, soit ça tombe au fond de l'eau. C'est compliqué. Il n'y a pas de solution. Et le fond de l'eau, il y a des coraux, et on a reçu, il n'y a pas très longtemps... Exactement. Jade de... Exactement. De... Coral Planters. Coral Planters, avec qui on a pas mal de liens. Et oui. Voilà. Donc si Coral Planters vous tourne autour, ou que vous tournez autour de Coral Planters, c'est que quelque part, vos produits ne sont pas nuisibles aux coraux. Parce que je sais que leur combat, c'est les coraux, et ils sont très durs avec tous ceux qui polluent les coraux, qui les tuent. Si on prend par exemple un produit qui pourrait partir par les canalisations qui vont se retrouver au niveau de l'océan, on l'a pas ici, d'ailleurs celui-là, mais aussi le gel Sublime. C'est un produit qui est 100% naturel, alors que c'est un produit moussant. Donc on arrive quand même à faire des produits assez évoluer par rapport à ça. Maintenant, pour moi, on n'est pas encore dans une solution parfaite. On doit toujours évoluer. Là, par exemple, on a du plastique. Donc ça, il va falloir qu'on le règle un jour. On peut plus se permettre d'avoir... il faut tendre vers le zéro plastique. En tant que petite entreprise, aujourd'hui, c'est compliqué de tout créer, tout faire tout de suite, bien. Les bouteilles sont fabriquées en France ? Alors, non. Ce sont des bouteilles qui sont... En fait, elles sont particulières. Ces flacons-là sont particuliers. Ils sont uniques, en France d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce sont les seuls flacons qui sont faits à partir de 100% de plastique issu des collectes côtières marines. Donc c'est du plastique recyclé qui vient de l'espace océan. C'est intéressant. Voilà, maintenant, ce n'est pas la finalité d'Atlantique. Je me sens malgré tout pas forcément à l'aise avec ça, et j'aimerais bien qu'on tende un jour vers quelque chose de plus... Tu l'as bien expliqué, c'est le progrès, c'est la démarche qui est importante. Alors juste pour Claire, parce qu'elle voyage beaucoup, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un marché à trouver. Conseil gratuit, mais c'est ça, Radio Biarritz, on est très généreux. En fait, c'est les bateaux de croisière. Il y a plusieurs milliers de personnes sur un bateau de croisière qui utilisent des produits cosmétiques pour se faire beau, pour se faire ceci toute la journée. Et ça va dans les lavabos, et ça va dans les ports. Voilà. Donc c'est tout. Donc, parce que tu vois, en pleine mer, on peut aussi avoir des déchets, des produits qui vont même au large. Tu vois. Et les bateaux, c'est des milliers de personnes des fois, ces gros bateaux de croisière. Non, c'est un sujet. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore sur... Je parlais à la voyageuse. Pardon, on est... Hier, Oui, pardon, vas-y. J'ai eu quelqu'un hier qui m'a envoyé un mail, justement, un bateau de croisière pour mettre des gels douche Atlantique. Voilà, bravo, on va tout savoir. Mais pas trop, parce que nous, on est tellement curieux qu'après, il ne faut pas tout dévoiler. En tout cas, Anaïs... Est-ce que tu es repu d'informations ? Est-ce que c'est des produits que tu vas utiliser ou pas ? Ça m'intéresse beaucoup parce que, par exemple, comme beaucoup de gens et comme moi, en fait, j'ai une peau très très sensible depuis toute petite. Ça fait que déjà, il y a très peu de produits que je peux même utiliser dans la vie. J'ai la même crème, par exemple, depuis que je suis bébé parce que je ne supporte pas les autres. Et par exemple, je pense que peut-être que des produits comme ça qui sont faits naturellement, ça peut peut-être s'adapter à des peaux justement qui ont beaucoup de problèmes de sensibilité comme de l'eczéma. Après, je ne sais pas si pour l'instant ça a été testé, mais je pense que ça peut être aussi un très beau marché pour les personnes pour l'instant. On peut les tester, vos produits ? Vous avez des échantillons, des choses comme ça ?
Et où est-ce que vous, aujourd'hui, vous les exposez? Je sais que plus ou moins, on en a parlé. Mais... On va déjà répondre à la question de Nettie. Oui. Mais, mes questions. Ouais, mais non, on ne peut pas les tester. Oui, on peut les tester en point de vente parce qu'on a des testeurs, mais on ne fait pas d'échantillons. D'accord. Par éthique, justement, éviter le surplus d'emballage. Ouais. Tu veux répondre? Je peux répondre, oui, ouais. Anaïs. Figure-toi qu'on a quelqu'un qui a eu des problèmes de peau pendant son enfance, eczéma. C'est vraiment une chronique. Et elle a essayé nos produits et elle nous a fait des retours incroyables. Elle nous a dit que justement, c'est la première fois qu'elle arrivait à trouver des produits qui arrivent vraiment à apaiser. Elle n'a pas eu du tout de réaction. Donc les produits en particulier, c'était le nettoyant. Une crème intense, c'est une crème hydratante et le gel anti-fatigue. Donc voilà, c'est super d'avoir des retours comme ça et de voir que nos produits ils s'adaptent aussi à des peaux atopiques. Ouais, c'est une vraie... on est hyper heureux parce que il y a des gens qui ont des vrais sujets de peau et savoir qu'on peut y répondre avec des produits naturels et aussi grâce aux algues et à l'eau de source marine. La mer est plein de bienfaits pour ça. Et les algues, on en reparlera peut-être après parce que c'est vraiment un beau sujet, les algues. C'est génial parce que ces gens-là, qui ont des peaux atopiques, parfois sévères, se font souvent recommander par... c'est vrai que je regarde pas assez la caméra. Moi non plus. On a tous les mêmes défauts. Bonjour. Se font souvent recommander médicalement des solutions pas forcément naturelles, même souvent pas naturelles, aussi de la cortisone, etc. Et c'est un cercle vicieux. C'est touchant aussi. Et moi, je suis très touché de savoir parce qu'on a été conforté par cette personne qui en a fait sa profession aujourd'hui, qui accompagne des femmes sensibles à ça. Et on avait déjà senti que le terrain des peaux atopiques pour Atlantique, on avait une réponse géniale. Et on se l'est fait confirmer. Et c'est génial d'apporter du coup une solution naturelle pour ça. Très bien. Puis les autres, ils n'auront pas de peau, de ne pas en trouver près de chez eux. Donc en fait, là, ce qu'on va passer maintenant, on va passer à l'étape comment vous contacter, si on a envie de vous contacter. Alors déjà, on va essayer de montrer un peu votre Instagram. Voilà, là où on voit des photos de jeunes filles heureuses de porter votre... Alors, voilà. Jeunes filles et jeunes hommes aussi, parce qu'on est dans la même logique du minimalisme et du bon sens. Je n'avais pas répondu à ta question. Oh, mais alors, on la connaît. Le bon sens, c'est aussi avoir des produits qui sont utilisables autant pour les hommes que les femmes. Voilà, et éviter de démultiplier le nombre de produits. D'accord. Et là, toutes ces jolies dames que vous voyez là, c'est assez familial pour beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir 4 filles. D'accord. Et qui sont pas mal source d'inspiration et qu'on voit. Voilà, là, c'est Jeanne, ma seconde, qui gentiment pose aussi pour nous. Voilà. C'est vraiment une entreprise très familiale où en fait tout le monde un peu y contribue. C'est une entreprise et j'aime bien que vous employiez le mot entreprise plutôt que marque, mais c'est une entreprise familiale et pleine d'émotions. En tout cas, ça s'entend. Moi, c'est un peu ce qui m'a plu aussi quand vous êtes arrivé, projet familial, parce que c'est ça la vie. La vie. Monter une entreprise, c'est dur, pas facile. Et si on est entouré par sa famille, c'est génial. C'est génial. Donc, on peut parler un peu des algues aussi. Oui, mais si tu veux, allez, 2 secondes. Bon, allez, 2 minutes, parce que je trouve que... Non, les algues... Il essaie de négocier. Ouais, allez, 3 minutes. 2 secondes. Non, mais les algues, c'est merveilleux. Et c'est aussi grâce à elles qu'on a nos produits aujourd'hui. Et elles ont un rôle dans l'océan qui est incroyable. Elles ont un rôle pour l'environnement qui est incroyable. On respire grâce à elles. On va se nourrir énormément demain grâce à elles. Claire pourrait en parler largement. Elles fournissent un nombre de vitamines, de protéines, de fibres, etc. Et pour la santé, c'est magique. Ce sont
des végétaux qui sont extraordinaires. Il n'y a pas mieux pour la santé. Et pour la peau, même chose. En fait, elles nous permettent vraiment de solutionner notre vœu de faire les produits les plus multifonctions possibles. Voilà, je voulais être un fervent défenseur des algues. Mais c'est bien. Moi, je trouve que ça illustre bien votre produit atlantique, l'algue. Et votre combat aussi. Et votre quoi? Ouais, c'est une entreprise militante, presque, pour moi. C'est vrai? Oui, et on n'en a pas trop parlé. C'est vrai qu'on essaye aussi d'avoir... Après, on n'est que 2, donc on peut pas... Après, vous pouvez revenir, hein, il y a tellement de choses à dire. Ouais, s'il y a un sujet, je ne sais pas, imagine un jour, vous accompagnez, je ne sais pas moi, un événement organisé par Surfrider ou Coral Planter ou n'importe quoi, venez, ou un autre. ITSAS, venez nous en parler avec les responsables. Et puis, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'océan se porte bien, qu'on puisse se baigner sans avoir peur de choper des otites et puis des problèmes de peau. Voilà. Donc on a le même combat, les enfants. Voilà. Tous. On est des enfants de l'Atlantique. Ouais. Exactement. Voilà. On est les enfants des océans. Les enfants un peu sur le retour, pour moi. Pour Fred, je sais pas. Pas mal. Mais bon, voilà. Mais l'océan nous donne beaucoup d'énergie et de bonheur. C'est vrai. On est en forme grâce aux océans. Ouais. Donc vous êtes parmi nous pour un petit moment, je le sens, en tout cas sur la côte. Tu veux dire dans cette émission encore? Sur les côtes. Non, là. C'est fini, c'est là, bon. Voilà, là on va parce que le temps passe, il est déjà tard. Okay. Et on va se quitter. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Claire, la voyageuse, mannequin. Mannequin aussi. Incroyable. Non, pas toi, Fred. Non, j'ai pas. Non, si, il déroule, il y a quelques photos de regard. Voyons. Si, quand même. Voyons. Ouais. Oh là là, Fred. Mais c'est pas possible. Bon, ok. Bon, messieurs, dames, merci d'être venus nous voir. Merci Anaïs. De rien, c'est toujours un plaisir. Toujours pertinente, les questions de ouf. Ouais, elle me coupe pas, c'est la parole, mais ça va venir. Elle nous a déstabilisés. Elle n'ose pas. Voilà. Merci à tout le monde. Donc, je vous laisse 30 secondes avec Anaïs. Je vais à la technique. Voilà. Et puis, à bientôt. Ah, on papote encore avec Anaïs, c'est cool. Ouais, c'est mieux même, je pense, peut-être. Ouais, bon, on recommence. On recommence tout, je pense. On peut tout recommencer l'émission. Bon, en tout cas, merci de nous avoir invités. C'était merci cool. Beaucoup à vous. Et de effectivement, on a encore plein de choses à dire. On n'a pas parlé des assos avec qui on aimerait travailler, avec qui on travaille, etc. Mais on le fera un autre. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.